Je dirais que j'ai commencé comme coordonnatrice à défricher ça comme en 2004. Puis j'ai été coordonnatrice jusqu'à la fin, jusqu'en 2017 qui a été le dernier événement. Pour commencer, j'avais fait du bénévolat comme banquier le vendredi soir à 2 reprises. Puis je trouvais qu'on était laissé à nous-mêmes. On nous expliquait un peu vaguement ce qu'il fallait qu'on fasse. On n'avait pas beaucoup d'outils de travail à part que des post-it. Puis les personnes qu'on aurait pu avoir pour nous aider au moment où on avait des pépins, bien, ils étaient occupés ailleurs. Alors, la première année, ça a été assez difficile pour moi. La deuxième année, ça allait mieux parce que j'avais trouvé des repères. Mais j'ai rencontré Benoît Racine, qui était à l'époque le directeur général, puis j'ai dit, il manque de soutien aux bénévoles. Les bénévoles, ils sont laissés à eux-mêmes. Puis c'est certain que le directeur ne peut pas tout faire, ne peut pas être partout en même temps. Là. Mais j'ai dit, il me semble que ça prendrait quelqu'un à qui on peut référer quand on a un pépin dans l'exercice de notre bénévolat. Alors Benoît il me dit, bien, ça ne t'intéresserait pas de le faire, ça? J'ai dit, c'est parce que j'ai jamais fait ça, là. Alors lui, il me dit, mais écoute, il n'y en avait pas. Tu ne peux pas faire pire que comment ça se passait avant. Alors, commence, puis vois comment tu te sens là-dedans, puis on verra. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est fouiller dans les classeurs pour retrouver des listes de bénévoles qui avaient fait du bénévolat dans certains départements. Puis, avec Benoît, bon, on a commencé à monter des banques de données par département. Puis on a commencé aussi à préparer des outils de travail pour les bénévoles. Puis on a mis une structure en place pour que chaque bénévole ait des gens au-dessus de lui à qui ils peuvent référer s'il y a un pépin pendant l'exécution de leur bénévolat. Puis on faisait aussi un post-mortem à la fin de chaque festival avec les coordonnateurs qui nous donnaient des feedbacks sur ce que ça leur aurait pris, puis ce qui leur manquait. Alors, avec l'expérience des autres coordonnateurs, bien, on a préparé de plus en plus des documents puis des soutiens pour que les bénévoles, quand ils sont en train de faire leur travail, s'ils ont un pépin, bien, il y a quelqu'un à qui référer. Bien, on choisit les bénévoles d'abord parce qu'on pense qu'ils ont du temps et de l'intérêt à donner au festival. Et ensuite, on leur offre une panoplie de possibilités avec l'intention qu'ils puissent trouver quelque chose dans ces tâches-là qui leur conviennent. Alors, il y a des gens qui aiment être au public. Ben, ils pouvaient travailler au bar, ils pouvaient travailler à la billetterie. Il y a des bénévoles qui aiment mieux avoir une tâche qui sont plus réservés, qui aiment mieux être à l'abri des regards. Bien, il y avait du travail pour eux aussi. Il y a des gens qui sont physiques, qui n'aiment pas travailler dans l'argent, ils n'aiment pas travailler au public, mais ils aiment travailler avec leurs bras. Ces gens-là, on les destinait au montage, parce qu'il y avait du montage à faire avant le festival pour que le site soit prêt. Puis il y avait du démontage après aussi. Alors, ce que ça nous prenait, c'est des gens qui sont disposés à faire du bénévolat, qui sont disponibles, qui sont capables de dire non pour être capables de choisir un bénévolat qui leur convient, qui ne vont pas dire oui parce que je leur demande de faire ça, qui vont dire oui parce que c'est quelque chose qu'ils aiment faire et que ça donne dans leur agenda puis ça se place bien pour eux. Oui, on va avoir plusieurs types et plusieurs âges. On va avoir des bénévoles de 7-8 ans qui travaillent au village des enfants parce que la coordonnatrice du village des enfants, elle la prépare des activités, mais elle aime qu'il y ait à chaque table de bricolage déjà des enfants qui sont là. Alors, ça attire d'autres enfants à y aller parce que la table n'est pas vide. Alors, nos petits bénévoles étaient là à 7-8 ans, puis éventuellement, ils devenaient des maquilleurs parce qu'ils vieillissaient, puis ils devenaient des maquilleurs. On avait le même principe au montage. On avait des gens qui, le soir et dans la journée, mais particulièrement le soir, montaient les planchers. Mais on allait toujours chercher des jeunes de 12-13 ans qui, eux, transportaient les matériaux pour les messieurs qui les vissaient, les matériaux. Alors, plus ces jeunes-là vieillissaient, plus ils étaient disposés à donner un coup de pouce. Ils montaient en grade, là, ils en vissaient des planchers, eux autres aussi.
Puis il y avait des grands-mamans qui allaient à la billetterie avec leur petite fille. Mais la petite fille qui vieillissait, à un moment donné, elle prenait la billetterie elle-même avec une de ses amies. Fait qu'il y avait toutes sortes de bénévoles avec toutes sortes de compétences différentes. Bien, quand j'ai commencé, je ne savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais comme coordonnatrice des bénévoles, mais la jovialité des bénévoles qui venaient, le plaisir qu'il y avait à faire leur bénévolat, le merci qu'ils me disaient de les avoir sollicités, parce que j'appelais un bénévole, puis je disais, bien là, il me manque quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Souvent, on me répondait, ah, je suis contente que tu m'appelles, j'avais peur que tu m'oublies. Alors, tous ces gens-là qui arrivaient avec le sourire, qui repartaient avec le sourire, puis qui me disaient, à l'année prochaine, la dynamique qu'il y avait sur le site pendant le festival, par tous ces bénévoles-là qui étaient contents puis qui voulaient que ça fonctionne, et ma motivation aussi, que pour moi, c'était le plus beau festival qu'on ne pouvait pas avoir en région, puis j'y croyais, puis je voulais que ça continue. Mais c'était facile. C'était facile parce que les bénévoles étaient tous là pour que ça fonctionne, puis ils donnaient des feedbacks pour améliorer. Donc, si le festival était rendu à ce niveau de maturité-là en 2017, c'est parce que tous les bénévoles ont contribué à l'améliorer.